L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. C'est le sujet de la semaine, de la journée au moins. On va continuer de faire le tour de ça, l'attentat contre la personne de Donald Trump samedi. Et Alexandre Moranville-Ouellette, lui, je sais qu'il a une saine fascination pour les théories du complot. Donc, on a pensé faire un petit tour de ce qui circule déjà sur le web. Bonjour, Alexandre. Hey, salut. Ben oui, c'est certain que comme 2 minutes après qu'il y ait un événement du genre, l'Internet va pulluler de théories du complot en tout genre. Là, faut pas s'en étonner du tout, Rémi, là, c'est certain. Mais ce qui est peut-être plus étrange, peut-être plus... pas étrange, je veux dire peut-être plus saisissant pour des personnes qui sont pas habituées, c'est qu'on a comme tendance à croire que l'extrême droite a le monopole du complotisme. Tu sais, que c'est de ce côté-là qu'on va retrouver presque toutes les idées, les saugrenus, les complots étranges ou quoi que ce soit, quand, dans les faits, c'est pas vrai pantoute. Certes, d'un côté, il y a toujours les mêmes espèces de narratives qui vont revenir. Tu sais, les gens de QAnon sont bien actifs. C'est depuis que c'est arrivé, Joe Biden a ordonné qu'on assassine Monsieur Trump. Vous savez, Joe Biden a fait ci. Les démocrates sont derrière tout ça, c'est certain. Non, bien évidemment pas. Bien évidemment pas. Je pense pas que ça sert les intérêts de qui que ce soit en ce moment chez les démocrates que Monsieur Trump se pose en martyr. Je veux dire, on est absolument pas à cet endroit-là, mais c'est pas les seules théories qui vont continuer à pulluler, t'sais. Celle-là, on s'y attendait, c'est un classique. Je veux dire, chaque fois que Joe Biden éternue, il y a 4 théories du complot qui éclosent là, du côté de QAnon pis de cette frange-là. Ça, c'est pas surprenant. Ce qui est drôle, c'est qu'on a d'un autre côté, des gens beaucoup plus à gauche, par exemple, ou beaucoup plus partisans démocrates qui, là, comme ils n'aiment pas la tournure que ça prend, c'est-à-dire que M. Trump s'en sorte quasi indemne, que ça donne des photos historiques, là, je veux dire, je suis le premier à pas aimer Donald Trump, là, je m'en confesse quotidiennement, je veux dire, je pense que n'importe qui dit, en voulant se faire élire, je ne reconnaîtrai pas les résultats s'ils ne sont pas de mon côté, je promets de faire tout en mon pouvoir me venger de tous mes adversaires politiques, et si je peux éviter le plus possible le processus démocratique, je vais le faire. N'importe qui dit textuellement ça, pour moi, mérite qu'on s'attarde à son cas. Mais, faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'absolument fou dans l'espèce d'image que ça a créé. Monsieur Trump, point dans les airs, le sang, ça joue, avec un drapeau américain qui flotte en arrière. Je veux dire, il manque juste les pigagues à tête blanche qui crient pour que cette photo-là soit la plus américaine de l'histoire, Rémi, là. Il y a quelque chose de fou. Donc, il y a des gens qui disent, alors qu'on la voit ici, il y a des gens qui disent tout d'un coup, vous savez, ça doit être Trump lui-même qui a orchestré tout ça. Ça doit être les républicains qui se sont arrangés pour que tout ça se passe. Wow, les moteurs. Wow, les moteurs. Tu sais, comme quoi, ça démontre que n'importe qui peut essayer de se prêter au jeu du complotisme quand ça fait bien leur affaire. Je comprends que dans une histoire comme celle-là, il y a des détails qui sont incongrus. Le travail des services secrets va être scruté à la loupe. Le fait qu'il y ait des gens... De ce qu'on comprend, des témoins qui avertit la police, qui avait quelqu'un sur un toit, qu'il n'y a rien qui a été fait. Tout ça, ça va être scruté à la loupe. On s'entend. Mais attendons. Attendons de voir les résultats des enquêtes officielles menées par les gens qui sont compétents en la matière puis qui sont capables de faire ce job-là, Rémi, parce que, excuse-moi, là, si c'est pas monsieur, madame, dans son sous-sol, sur son ordi, en train de scroller sur X depuis 2 heures, qui va soudainement trouver l'indice que les services secrets des États-Unis ont raté, tu comprends? Faut attendre, puis malheureusement, quand il y a une nouvelle comme celle-là, on repartage très vite tout ce qu'on trouve. Oui, ça, je pense que c'est quand même toujours le meilleur argument contre les théories du complot, c'est de dire, pensez-vous vraiment que Kevin a les reins plus solides que la CIA, que le FBI, que tous les organes d'enquête. Par contre, toi qui étudies ça depuis des années, les théories du complot, tu as remarqué que ça part souvent d'un sentiment qui est tout à fait normal, c'est-à-dire que les gens ne sont pas satisfaits par les informations qu'on décide de leur donner, pas parce qu'ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils veulent trouver, mais souvent c'est qu'on compte l'information et là on se dit par exemple, là, comment ça se fait que quelqu'un ait pu se rendre sur un toit et viser l'ancien président des États-Unis? Réponse médiatique, écoutez, c'est une erreur. Là, Kevin ou Jean ou Rémi d'ailleurs, Kevin ou Jean ou Rémi se disent, franchement, ça se peut pas, je suis pas satisfait par cette information-là. Et là, on cherche un sens. Donc, c'est très normal comme processus cognitif, cérébral, tout ça, là.
Ah, c'est quelque chose d'absolument de base. Là. Notre cerveau a horreur du vide, a horreur des réponses incomplètes. On a besoin de combler ce vide-là, puis notre cerveau, ça le rassure. Parce que un vide, un blanc, c'est un espace qui est pas comblé, puis c'est l'inconnu. Hein? On ne sait pas ce qu'il y a dedans, puis ça nous stresse. On a besoin de mettre quelque chose là-dessus constamment. C'est un principe qui est à la base même de toutes sortes de théories complotistes, parce qu'on se dit « Wow, cet événement-là est trop gros pour être vrai. C'est trop gros pour être vrai. » Le problème, c'est que souvent, c'est juste vrai. Le World Trade Center, l'attentat du 11 septembre du World Trade Center, c'est ce qui est arrivé. Là. C'est une des premières théories du complot de l'âge digital. C'est pas pour rien que c'est parti autant en couille que ça, si tu me permets l'expression. C'est que les gens se disaient, ben voyons, ça peut pas être aussi simple qu'il y a des terroristes qui ont pris des avions à pointe d'un couteau puis qu'ils ont rentré dans 2 tours. Ben c'est pas mal ça, oui. C'est ça qui est arrivé. C'est bête, là. C'est vraiment bête. On a le goût de penser qu'il y a une organisation démentielle derrière tout ça, qu'il y a du monde qui tire les ficelles de d'autres mondes, qui tire les ficelles de d'autres mondes, qui tire les ficelles de d'autres mondes, en se disant, ben ça doit être comme ça que c'est arrivé, sinon c'est trop bête. Mais souvent l'histoire, puis la réalité, c'est trop bête. C'est plate, mais il y a des gens qui meurent de trucs absolument stupides constamment. Il y a des événements stupides, idiots, ridicules, voire simplistes, tragiques qui vont arriver, puis qui arrivent juste parce qu'ils arrivent. C'est plate, mais on a le goût de se donner constamment comme humain une réponse de plus, d'avoir la suite logique des événements qui mènent à. Et dans ce cas-ci, ce qui risque de ressortir des rapports des services secrets, c'est sûrement quelque chose comme la coordination avec la police locale a été mal faite. On a scruté ce bâtiment-là hier, mais on n'est pas retourné le faire 1 heure avant l'événement. Ils vont trouver des détails comme ça qui n'ont pas été vus puis qui ont mené à des erreurs. Puis ça, c'est quelque chose de bien plus possible qu'une espèce de complot global d'un camp comme de l'autre pour faire semblant de tirer dans une oreille avec du faux sang. Je veux dire, il n'y a personne qui essaie de planifier ce genre de choses-là. Il n'y a pas de secret trop gros qui réussit à ne jamais se faire éventer non plus. Hein? Qui dit complot dit organisation massive. Qui dit organisation massive dit fuite. C'est à tout coup. À tout coup. Il n'y a rien qui est étanche dans la vie. Ça aussi, c'est un très bon argument parce qu'effectivement, dites à votre ami, dis-le pas, puis c'est probable qu'ils lui disent. Dites quelque chose à 10 personnes, 20, 30, 40, parce que c'est ça que ça prendrait pour organiser un truc pareil. Ben, c'est sûr que ça va se savoir. Et pourtant, ça ne se sait jamais. Donc, enfin, c'est un petit peu ridicule. Ouais. Là, il y a d'autres théories du complot que je trouve intéressantes. Je ne sais pas si tu les as vues passer, mais il y a une femme en arrière de Donald Trump qui regarde vers sa droite quelques secondes avant le tir. Et quand ça tire, elle est la seule parmi tous les gens en arrière à ne pas paniquer. Elle sort tout de suite son téléphone et elle commence à filmer la scène. Donc, la théorie voudrait qu'elle ait fait partie de ce complot-là, qu'elle s'attendait à ce qu'il y ait des tirs, donc elle n'a pas sursauté. Et ensuite, elle filme parce que, écoute, juste pour avoir l'air un petit peu subtil. Ça, c'est une théorie du complot que j'ai vu passer. À continuer, je l'ai vu passer aussi, là, parce que à peu près toutes les personnes dans la foule ont été analysées, scrutées à la loupe. Là, en passant, il y en a il y a un gars avec un fedora et des petites lunettes, là, on pourra en reparler. Là. Ça, c'est un homme qui se dit, c'est un complotiste notoire qui se dit être la réincarnation de John F. Kennedy Jr., ou lui-même caché, en fait, pas la réincarnation, plutôt lui caché en exil, qui a feint sa propre mort depuis des années. Je veux dire, déjà, là, on aurait une théorie, pas une chronique au complet à faire sur ce gars-là, là, Vincent Fusca, qui est juste derrière là, Monsieur Trump. Mais bon, dans la foule, à vouloir analyser à peu près n'importe qui, vous allez vous lancer dans des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est un scénario qu'on voit directement se répéter d'un événement qui est ô combien similaire, mais avec ô combien plus de complexité, l'assassinat de John F. Kennedy en 63. Hein? Quand John F. Kennedy, c'est la mère de toutes les théories du complot, hein? Ça foisonne de théories fumistes parce qu'on n'a pas été capable de l'élucider jusqu'à aujourd'hui de manière complète. Mais on s'est mis à analyser tout le monde qui avait des images partout. L'homme au parapluie, qui est devenu une des théories complotistes autour de ça, il y avait un gars avec un parapluie qui ne pleuvait pas. Puis là, comme tout le monde s'est mis à paniquer, mais pourquoi il a un parapluie? Puis on s'est mis à imaginer toutes sortes de choses. Rémi, que je t'épargne en quelques secondes, on a dit qu'il y avait un faux fusil à fléchette dans son parapluie, qu'il y avait des engins dissimulés, qui envoyaient un signal. Au final, c'était quoi? C'était juste quelqu'un qui a un parapluie sur le bord de la route. La madame sur son sel, sûrement juste quelqu'un qui voulait attraper un moment viral sur son téléphone au lieu de se mettre à l'abri. Bien mauvais comportement que je déconseille. Oui, bon, c'est ça, exactement. C'est ça. La vie, c'est plus plate qu'on le pense. Hein? C'est assez rare, toutes les espèces de complots. Oui, parfait. Bon, écoute, continue à fouiller pour nous. On se reparle demain, Alexandre. Avec plaisir. Salut, Rémi. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour le restant de la semaine jusqu'au 26 juillet.